Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un côté, la mémoire nationale ou collective et voire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies, des mêmes imposteurs, des mêmes hautes traites, comme l'est les despotes Denis Sassou Nguesso. C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires, du révisionnisme, de l'oubli et ou de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt du partage et de la transmission de cette mémoire. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime d'intérêt général et voire civilisationnelle. Par conséquent, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances et la transmission vous libèrent. Donc à faire. Pour info, la vadrouille du despote 5 étoiles à 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, c'est ses maîtres France-Afrique, est un fiasco. C'est un fiasco. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Le couple France-Afrique Denis Sassou Nguesso est aux abois. On le sait. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen et ou intellectuel, et voire patriotique, nous devons continuer à nourrir les débats pour que le plus grand nombre de nos citoyens compatriotes soient informés de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Il y a eu fiasco. Les fiascos ici, je vais surtout m'apaisantir du côté des maîtres et ou des donneurs d'ordre ou des parrains du despote Sassou Nguesso, l'ennemi commun qui n'a passé son temps qu'à nous piétiner, fracasser notre pays, qui l'a détruit et est devenu une poudrière déjà visible. Et donc, il était là chez ses maîtres, chez ses donneurs d'ordre. Après tous ces cafouillages, depuis novembre 2024 jusqu'à nos jours, il y a eu cafouillage. Finalement, ils devaient être là, donc ils attendaient au moment venu. Donc je vous dis, du côté de ces parrains, donneurs d'ordre, France-Afrique, je parle de fiasco. Communication, image ratée, grave. Communication, image ratée, grave. Pour la France, par translation la France-Afrique, ben oui, comment faire les honneurs d'un autre temps, d'un criminel et qui est là, qui a tué deux présidents, le président Marine Guabier et le président Alphonse Massamelba, un cardinal, tué autant d'intellectuels, forcé à l'exil un tiers de sa population. Et au pays là-bas, les gens, c'est un bail colonial, les prisons à ciel ouvert, les gens meurent là-bas, on en tue sans scrupule, etc. Donc, et là, on l'a vu là, ce fut une provocation. En fait, Macron n'a pas réinventé ce qui s'est passé là. Ça s'est passé depuis la fin de l'esclavage, c'est-à-dire en 1848. Donc on est là dans l'application du Code noir. Le Code noir n'a jamais été aboli. Macron n'y peut rien. Il a un outil néocolonial qui s'appelle le Code noir. Il a un outil qui s'appelle la France-Afrique, les 11 accords. Donc il n'applique que ça. Vous avez le Code noir. Vous avez les 11 accords néocoloniaux.
de décembre 1959 qui ont été signés. Donc Macron ne fait que jouer ça. Donc c'est à nous, peuples africains et congolais et autres, de prendre notre responsabilité, sinon ils ne nous lâcheront pas. Ça veut dire que Sassou, c'est un code-maître qui est bien reçu. Donc vous imaginez au temps du colonialisme, ou même de l'esclavage et du colonialisme, vous voyez les code-maîtres. Vous savez, Sassou, c'est un code-maître. Et là, nous sommes là, au stade du néocolonialisme avec deux outils qui sont là pour ce néocolonialisme, le Code noir et les 11 accords dont on parle. Donc Sassou Nguesso est reçu avec les honneurs comme tu es noir, va te faire voir. Quand tu es noir, va te faire voir. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Quand tu es blanc, tout va bien. Donc noir va te faire voir. Et donc Sassou Nguesso, son clan et sa famille et tout le monde, il croit que la France les a choisis contre nos peuples congolais. Donc vous imaginez une nation, un régime politique France-Afrique qui est ici la France, choisit un despote et autres, et en laissant pour compte les Congolais, le pouvoir du souverain est éternel. Donc il ne sait pas qu'ils sont en danger. Et donc nous avons vu là ce qu'on appelle l'application stricte et nette du Code noir à travers les fameux accords, 11 accords qu'on appelle les accords néocoloniaux. Et donc là, Sassou Nguesso, c'est un code maître. Donc vous ne pourrez rien faire. Donc là, il a adulé et protégé. Donc vous allez comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le Code noir. Et après, j'y reviendrai pour laisser libre cours au professeur Eugène Ferdinand Lobelo. C'était un neuroscientifique. Il étudiait les neurosciences. Donc vous savez que pour devenir neurologue, pour devenir neurochirurgien. Donc si vous n'avez pas des notions de neurophysiologie, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui qui enseigne la neurophysiologie. Donc ça va des études du cerveau, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central et aussi du système neurovégétatif, c'est-à-dire le système autonome. Et donc ça va de l'endocrinologie jusqu'à la biochimie du cerveau, etc. Donc il est là. Donc le professeur Ferdinand Eugène Lobelo, qui a fait ses études bio à Bordeaux, et donc c'était un neurophysiologiste congolais, et qui voyait les cadres qu'on en a gaspillé, nous Congolais. Donc il est là. Donc, voilà. Donc au lieu d'aller porter les savoirs et les connaissances dans nos pays, ils sont de partout, de toutes les sciences, hein, de toutes les sciences humaines, de l'économie, du droit, de tout, on en a formé, mais ils sont là, voilà. Donc, et Sassou et la France-Afrique jouent leur jeu contre nos peuples congolais. Et jusqu'à comme de encore. Nous avons vu là, d'un côté, la provocation qui est là, et de l'autre côté, les codes noirs qui fut appliqué. Et qu'on voit là, donc, vous allez comprendre pour le reste, on va vous expliquer ça. Donc, écoutez d'abord, qu'est-ce que c'est les codes noirs? Il n'a pas été encore aboli. D'où la France-Afrique. D'où les 11 accords. Donc, nous devons nous battre. Se battons contre Sassou Nguesso. On se bat d'abord contre ces codes noirs. Et quand le Code noir sera aboli, il va être aboli là, en France, on va commencer par penser la France-Afrique. Parce que le Code noir et les 11 accords n'ont jamais été abolis ici, juridiquement en France. Parce qu'ils fonctionnent sur les règles. Hein. Les Blancs, ils fonctionnent sur les règles. Ils ont les règles, c'est-à-dire le Code noir et les 11 accords. Donc, ils ont les leviers juridiques. Donc, le Code noir et les 11 accords n'ont jamais été abolis, ni juridiquement, ni politiquement, et encore moins culturellement. Donc d'où l'acharnement de cette oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, sur nous, Congolais, Africains, et surtout pour les ex-pays colonisés, les ex-colonies françaises d'Afrique, où tous les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique se sont tous affranchis de cet ordre néocolonial. Il ne reste que la France qui joue avec cet ordre mondial qui est déjà périmé. Donc, vous allez d'abord écouter ou réécouter qu'est-ce que c'est le Code noir. Il va être aboli. Mais après, vous aurez par la suite la réflexion du professeur Ferdinand Eugène Lobelo, mon ami, bonjour. Et donc, après, bon, j'y revenais pour donner quelques éclairages sur les 3 alternatives. Au regard de ce qui vient de se passer là. Ce sont des signes. Ce sont des indicateurs. Ce qu'on fait à Sassou Nguesso là, ce sont des signes. Il faut les comprendre ça. Et donc, écoutez d'abord le Code noir, puis la réflexion du professeur
Eugène Loubello. Et puis, après, je vais conclure par les 3 alternatives que je vais vous en parler. Explication. La France n'a jamais abrogé le code noir. Applicable ou pas, ce n'est pas le débat. Nous parlons ici de dignité humaine, de symboles que l'on doit à ces femmes et ces hommes mis en captivité, à leurs descendants, au nom de la justice réparatrice. Mais c'est quoi le code noir dont parle ce député? C'est un texte juridique promulgué en 1685 par Louis XIV sur l'initiative de son ancien ministre Jean-Baptiste Colbert et visant à organiser et légaliser l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises. Cet instrument juridique régulait les rapports entre les maîtres, les personnes mises en esclavage et l'administration judiciaire dans les colonies françaises des Caraïbes et de l'océan Indien. Dedans, on retrouve des articles racistes comme l'article 44 qui réduit les personnes esclavisées à de simples objets. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. Le code noir était aussi destiné à maintenir les personnes mises en esclavage en captivité en prévenant toute velléité de rébellion par des châtiments corporels et des peines de mort. Bref, c'est une ordonnance royale profondément raciste et esclavagiste. Et si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que l'abolition de l'esclavage en France date de 1848, mais que le code noir, lui, n'a jamais été aboli. Le Premier ministre François Bayrou, qui a affirmé ignorer totalement qu'il n'avait pas été officiellement abrogé, s'est engagé à présenter un texte au Parlement pour en acter l'abrogation. Grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument. Si le code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du code noir sera présenté au Parlement et je l'espère. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure qu'il a un passif très lourd déjà en matière de crimes. Il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des massacres, on parlerait, des massacres du Beach, le génocide dans la partie sud du Congo, donc dans le Pou, le génocide à Ikonongo. Il n'y a que trop de crimes. Et 10 mois, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection présidentielle 2026, voilà quelle réception Macron a réservé à ce criminel installé au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Alors, tout simplement parce que la France est en difficulté vraiment économique. Le pétrole, le bois et les minerais du Congo ont toujours été offerts à la France, depuis toujours. Donc, en recevant sa source, c'est pour lui dire que toi ne fais pas ce que font les autres en Afrique de l'Ouest. Nous voulons bénéficier, comme d'habitude, de tous les avantages qu'on a toujours bénéficié. Ne nous oublie pas, ne fais pas comme les autres. Donc, je t'offre maintenant une visite officielle que les autres ne l'ont jamais offerte. C'est Macron. Mais est-ce que ça veut dire que finalement les intérêts français dont on parle souvent, les intérêts français seraient devenus un... La France n'a jamais abrogé le code noir. Applicable ou pas, ce n'est pas le débat. Nous parlons ici de dignité humaine, de symboles que l'on doit à ces femmes et ces hommes mis en captivité, à leurs descendants, au nom de la justice réparatrice. Mais c'est quoi le code noir dont parle ce député? C'est un texte juridique promulgué en 1685 par Louis XIV sur l'initiative de son ancien ministre Jean-Baptiste Colbert et visant à organiser et légaliser l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises. Cet instrument juridique régulait les rapports entre les maîtres, les personnes mises en esclavage et l'administration judiciaire dans les colonies françaises des Caraïbes et de l'océan Indien. Dedans, on retrouve des articles racistes comme l'article 44 qui réduit les personnes esclavisées à de simples objets. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. Le code noir était aussi destiné à maintenir les personnes mises en esclavage en captivité en prévenant toute velléité de rébellion par des châtiments corporels et des peines de mort. Bref, c'est une ordonnance royale profondément raciste et esclavagiste. Et si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que l'abolition de l'esclavage en France date de 1848, mais que le code noir, lui, n'a jamais été aboli. Le Premier ministre François Bayrou, qui a affirmé ignorer totalement qu'il n'avait pas été officiellement abrogé, s'est engagé à présenter un texte au Parlement pour en acter l'abrogation. Grâce à votre question,
Je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et je l'espère. Eugène Fernand Loubelou, merci d'avoir donc accepté de commenter l'actualité congolaise avec nous sur R7. L'actualité, c'est aussi l'affaire Lassi Mbouiti, ce jeune opposant congolais qui a été enlevé par des services parallèles du tyran de Brazzaville, Sassou Nguesso, séquestré, torturé pendant 10 jours avant d'être jeté comme une ordure dans le cours d'eau Madoukoutiekele, c'est à Poto à Brazzaville. Dans un témoignage qu'il nous a accordé, il affirme avoir été injecté plusieurs fois des substances qu'il ignore encore. Il est resté les yeux bandés, ligoté sur une chaise durant toute cette période de séquestration. C'est dans ce contexte de tyrannie, de crime politique et donc de forte indignation du peuple congolais que la France, j'allais dire Paris, a nargué le peuple congolais, recevant sur tapis rouge le criminel Sassou Nguesso, installé au palais de Brazzaville par coup d'État militaire en juin 1997. Un criminel déguisé en chef d'État. Sassou Nguesso a même été invité à visiter les Invalides. C'est un symbole fort. Votre premier commentaire, jeune Fernand Loubelou, sur cette visite de Sassou Nguesso à Paris, dans le contexte que je viens de décrire tout à l'heure, juste après qu'il ait ordonné un énième crime politique et à 10 mois de l'élection présidentielle de 2026. Alors, mon cher Christian, c'est une provocation publique organisée par M. Macron en recevant Sassou Nguesso. Visite officielle. À ma connaissance, je suis en France depuis presque 50 ans, bientôt. Sassou n'a jamais été reçu officiellement de cette manière-là. Si vraiment j'ai bonne mémoire, je n'ai jamais vu Sassou reçu officiellement jusqu'aux Invalides. Hier, en rentrant de Paris, j'ai croisé justement le cortège qu'il amenait certainement soit au palais du Luxembourg. J'ai filmé ça quand même. Et quand je regardais le véhicule, il y avait le drapeau congolais. J'ai dit donc à mon fils, mais c'est Sassou qui est dedans. C'est Sassou qui est dedans. C'est-à-dire qu'on lui a offert tous les honneurs, comme s'il était monsieur Donald Trump. J'étais choqué, vraiment choqué. Alors pourquoi la France, disons, pourquoi M. Macron fait ça? Alors que les autres n'ont pas fait, mais c'est qu'il a fait. Sassou a tout un chapelet de crimes, enfin, comme plusieurs chapelets même, moi je dirais. Mais le recevoir, mais comme ça, alors qu'en même temps, il y a eu un crime commis au Congo, un jeune citoyen qui voulait aussi faire comme lui, donc rentrer en politique. Il a été enlevé le 11 mai, torturé, certainement, je dirais, empoisonné, inoculation de poison, à effet très, très, très long, qui risque vraiment de le tuer. Donc, on ne sera pas étonné que ce jeune homme-là meure. Donc, c'est un crime abominable. Et ce n'est pas le premier. Sassou n'est pas son premier crime. Le premier, c'est celui de Marion Gavi. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure qu'il a un passif très lourd déjà en matière de crimes. Il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des massacres, on parlerait, des massacres du Beach, le génocide dans la partie sud du Congo, donc dans le Pou, le génocide à Ikonongo. Il n'y a que trop de crimes. Et 10 mois, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection présidentielle 2026, voilà quelle réception Macron a réservée à ce criminel installé au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Alors, tout simplement parce que la France est en difficulté, vraiment économique. Le pétrole, le bois et les minerais du Congo ont toujours été offerts à la France, depuis toujours. Donc, en recevant Sassou, c'est pour lui dire que
toi ne fais pas ce que font les autres en Afrique de l'Ouest. Nous voulons bénéficier, comme d'habitude, de tous les avantages qu'on a toujours bénéficié. Ne nous oublie pas, ne fais pas comme les autres. Donc, je t'offre maintenant une visite officielle que les autres ne l'ont jamais offerte. C'est Macron. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, les intérêts français dont on parle souvent, les intérêts français seraient devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? Oui, les intérêts français, aujourd'hui, sont quand même incompatibles, puisque le peuple congolais n'a jamais tiré de bénéfices sur les retombées financières, ce que la France offre comme finance. Est-ce qu'il y a des hôpitaux au Congo? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'il y a des autoroutes? Un pays qui n'a même pas d'autoroute, qui n'a même pas de chemin de fer. Celui que nous avons, c'est celui laissé par le colon. Ils n'ont jamais construit une voie ferrée digne, ni de locomotive digne. Oui, mais pendant que vous parlez de la voie ferrée, là où il y a eu tout de même près de 20 000 victimes, c'est-à-dire pour construire cette voie ferrée, on connaît ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les gares sont abandonnées, et allez-y voir dans quelles conditions elles se trouvent aujourd'hui. Mais voilà pourquoi j'étais en train de poser la question sur ce qu'on appellerait finalement des intérêts français au Congo, notamment, hein, au Congo-Brazzaville, parce que c'est aussi au niveau de l'Afrique centrale. Mais c'est pour dire que finalement, la France n'a pas tiré de leçons sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Jusque-là, la France n'a pas tiré de leçons. Ça, c'est mon point de vue. Et nous sommes nombreux à le penser. La France se dit, nous avons d'autres pays avec lesquels nous avons des accords, comme la Côte d'Ivoire. Voilà, comme la Côte d'Ivoire. Disons qu'il y a des intérêts importants en Côte d'Ivoire, au Congo. Et en RCA aussi, au Gabon également. Donc, le Congo, avec Sassou, c'est quand même l'homme qui a tout offert parce qu'il a été un agent secret. Ça, il ne faut pas l'oublier dans les années 60. Hein. C'est un agent secret français. Mais reste à savoir s'il a déjà démissionné ou il est toujours. Mais on le reste à vie. On le reste à vie. Si Sassou a toujours été au pouvoir sans qu'il soit inquiété, sans qu'aucun coup d'État n'ait lieu, ça veut dire que au niveau de l'ambassade de France, il y a certainement des gens qui doivent aussi surveiller tout ça pour le renseigner. Attention, n'oublions pas ça. La France a plusieurs tops. Voilà. Au sein de l'ambassade, il y a toujours des tops qui renseignent. Et la France est aussi leur poulain. Voilà. Sassou Nguesso, le serviteur, parce que c'est lui qui a ouvert l'exploitation du pétrole à Elf. Ngouabi ne voulait pas le faire. Massamadeva non plus. Et c'est lui plutôt. Mais Sassou, à qui on a dit, écoute, nous voulons ce pétrole-là. On a attendu depuis longtemps. Ça n'a jamais été autorisé. Cette fois-ci, toi, tu passes à l'action. Tu assassines Marien Ngouabi et tu nous ouvres le champ du pétrole. Et c'est ce qui s'est passé. Le pétrole a commencé à être exploité par El Fakita. C'était ça. Dès que Sassou a pris le pouvoir. Et voilà, tout est parti de là. Et depuis là, le pétrole, c'est un pétrole français. Et comme quoi, toutes les fois qu'il y a comme ça un coup d'État militaire au Congo-Brazzaville, la France est toujours à côté par ses multinationales. On a vu d'ailleurs en 1997, lors du coup d'État militaire qui a fait plus de 10% de la population congolaise, comment l'ambassadeur de France au Congo était actif sur le terrain. Il était accompagné des cobras, on l'a vu. Mais c'est ça, c'est pour dire qu'il y a des troupes françaises de façon permanente au Congo qui surveillent tout et qui renseignent leur poulain, qui est Sassou Nguesso. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment aujourd'hui entreprendre une action efficace pour terrasser ce monstre-là, sauf ici, disons-le, un militaire drogué prend son arme et puis tire sur lui, quoi. Par erreur, mais par simple erreur. Mais ça n'arrivera pas parce que quand même, c'était depuis 1977 quand même. Hein.
Il ne faut pas compter la période de 5 ans de, 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 de M. Lissouba. Ça ne compte pas du tout. 5 ans, c'est rien du tout. Voilà. Mais la preuve. Mais est-ce que c'est dire aussi que finalement la France elle-même est très consciente que Denis Sassou Nguesso c'est un criminel notoire et qu'ils l'ont imposé comme ça pour évidemment les raisons dont on venait d'évoquer tout à l'heure pour évidemment laisser les multinationales françaises accéder librement aux ressources voilà, naturelles du Congo, telles le Bien sûr. pétrole. Mais ils le savent. Ils le savent. Nous avons au niveau du Congo des ONG avec notre frère Makosso qui mène un commerce de terrain, mais qui a toujours produit des documents qui montrent bien que les gestions efficaces ne sont jamais faites au Congo. C'est toujours au détriment du peuple congolais. Il a dénoncé ça depuis des années, mais rien n'a changé. La France le sait. Le peuple congolais ne vit que dans la misère de façon permanente. Alors, qu'est-ce que la France fait? Quand je prends l'exemple simple, celui du lycée Savournian, où moi j'ai fréquenté, mais c'est complètement dégradé. Est-ce que la France est venue pour dire qu'on va quand même un peu restaurer quand même ces locaux qui ont formé l'élite congolaise? Non, mais elle s'en fout. Mais pour donner l'argent. Il n'y a qu'à voir même leur ambassade, c'est-à-dire le bâtiment de l'ambassade, ça ressemble à rien du tout. Ben alors voilà. que c'est au Congo que Elf, devenu Total, fait des grands bénéfices. Ben bien sûr. Voilà. Donc, la France ne construit plus rien. D'abord, disons-le, elle n'a pas construit grand-chose. Mais quand on prend Alger, on ne peut pas comparer. Quand on prend le Sénégal non plus, nous, il n'y a pas eu grand-chose. Et pourtant, c'était quand même la capitale de la France libre. Mais c'était un petit pays qui est situé un peu plus bas, donc à l'équateur, donc il n'y avait rien à faire, quoi. Donc on leur construit juste la voie ferrée, et puis voilà. Mais elle n'a rien apporté, ça c'est une vérité, mais elle tire un bénéfice, des bénéfices immenses, immenses. Comme l'avait dit le président Lissouba, la quantité de pétrole emportée par les navires qui sont loin, on ne connaît pas quelle est la quantité. Voilà. Quelle est la quantité, combien de barils et combien de navires? Qui le sait? Personne. Souvent ne le savait pas, nous on ne le saura pas, et Sassou ne sait pas non plus, malgré le don. Il a tout donné. Voilà. Mais professeur et jeune Fernand Loubello, est-ce qu'on peut penser que finalement les Congolais, pour ne pas dire le Congo, subit là ce qu'on appellerait le Code noir, parce que finalement il n'a jamais été aboli, et pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur ce Code noir, l'article 44, si j'ai bonne mémoire, définit l'homme noir, l'Africain, comme une marchandise. Ah oui. Vous comprenez, un esclave. Est-ce qu'on n'est pas là dans ce code noir que Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire ce préfet de la France, oui, exécute, met en application au Congo? Oui, tout à fait. Ça semble être ça, puisque le code noir n'a jamais été aboli. Autrement dit, les intérêts français doivent être servis jusqu'au bout, disons-le, jusqu'à la fin du monde. C'est impensable, mon frère. C'est impensable que le peuple ne bénéficie de rien. Alors que nous avons des ambassadeurs de France qui sont souvent renouvelés, mais qui ne disent pas la vérité ou qui vont déformer, soit déformer, mais qui ne tracent pas la vraie vérité. Est-ce qu'il y a bien eu un ambassadeur de France qui soit descendu dans un quartier de Potopoto, dedans de Brazzaville, mais pas le voir à Filou? Il faut qu'ils aillent se voir un peu de près. Ils restent cantonnés au niveau de Bakongo là-bas, comment on appelle ça, à la cave de Gaulle. Voilà, pour donc pour le ouais, mais pour il arrive quand l'ambassadeur. même à un moment où il circule quand même dans la ville et il voit comment la ville est tout à fait sale, surtout à l'heure où nous réalisons cette émission. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Les villes sont très sales, la population cohabite avec les Très villes. sales.
Tout le monde sait ce qui se passe. Le réseau routier, il est totalement délabré. Vous avez dit tout à l'heure, pas d'hôpitaux dignes, pas d'éducation. Et donc, c'est dans ce contexte, finalement, que Paris a décidé d'adouber encore son criminel, probablement pour faire un nouveau passage en force en 2026. Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'il pourrait faire. Mais c'est ça le but. C'est pour qu'il soit réélu en 2026. Et en ayant vu de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous n'avions plus que trois alternatives. Nous n'avions plus que trois alternatives au regard de ce qui précède. Ça veut dire qu'il y a du danger qui est déjà là, et danger qui est devant nous. Il y a aussi de l'ouverture, il y a beaucoup d'espoir, etc. Et voici pour vous les trois alternatives suite à la visite de la vadrouille de Sassou Nguesso ici en France. Donc vous comprenez que celui qui a tué des présidents, un cardinal, tant d'intellectuels, un président élu en prison, un président élu chassé du pouvoir, mourir en France, et tout compagnie. Donc on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Donc si vous ne vous rebellez pas, vous ne vous révoltez pas, on n'a rien à foutre. Et voici pour vous les trois alternatives que chacun doit mettre ça à l'esprit dès ce 25 mai 2025 jusqu'au 16 juin 2025 où Moukoukou va passer déjà les 9 ans de prison pour avoir gagné les présidentielles de 2016, puisque le peuple congolais et les armées, on n'a pas pris notre responsabilité. Lors de l'Union coloniale, lors de France-Afrique, les 11 accords ont agi contre nous, et voilà, Sassou Nguesso est là, il applique ça, et donc ça continue. Et donc, si on ne prend pas conscience, on va aller sur 2026, et ça va continuer. Et voici les trois alternatives. Il faut retenir ça très très bien. Je ne veux pas faire de détails, hein, mais on va suivre ça en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Déjà, la première alternative sur trois. Ça veut dire que là, vous avez vu Sassou Nguesso dans tous ces milieux-là. C'est déjà un mauvais signe envoyé aux Congolais que la France, par la constellation de la France-Afrique, a fait le choix des intérêts de Sassou Nguesso et de son clan et de la France-Afrique contre vous, peuple congolais. Ça veut dire qu'on vient de nous montrer que la France de Macron là et la France-Afrique là, ils sont contre nous. Ils protègent Sassou Nguesso. Par conséquent, aucune condition humaine, sociale et existentielle au Congo, tant qu'il sera là, ne sera plus stable. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de déclassements socio-professionnels et politiques, il y aura beaucoup d'exil forcés, il y aura beaucoup de prisons, des prisonniers, des isolements et tout compagnie, et n'oublions pas des assassinats et autres. Au regard des conditions de vie déjà indignes et de la pression policière, du Code du Noir et tout ça, parce qu'ils sélectionnent. Nous sommes gérés même comme des bétails humains. Hein. Il y a des gens qui sont déjà pris dans leur officine là-bas, que ça, il faut l'assassiner. Ça, il faut le... Donc ils gèrent comme ça. Je vous dis sincèrement, c'est dangereux. On va encore perdre beaucoup cette année. Et c'est moi qui reste. Donc il faut en tenir compte qu'on est en guerre. Ils ont des... Ça soit dû recevoir des ordres. Des choses comme ça. Donc il est venu recevoir ça. Donc, c'est déjà danger. Donc, d'ici à 2026, si on ne prend pas conscience du danger que la perte envers Sassou Nguesso est imaginaire, on se met dans la rue. L'armée nous a abandonnés. On se met, on cherche des moyens de se mettre et boum, on va qu'on perde 5, 10 000, c'est pas grave. Mais on viendra s'acharner nous-mêmes, rue par rue, mètre carré contre ces gens-là. C'est comme ça, le peuple se libère comme ça. Parce qu'ils ont mis les moyens contre nous. Comment un criminel qui est là, que tout le monde en parle dans toutes les officines, les réseaux, regardez les réseaux en France, aux Invalides, à Versailles, à l'Élysée et autres. C'est un signe que la France a choisi Sassou Nguesso contre vos peuples congolais. Et vous mourrez là-bas, tant pis si vous ne vous rebellez pas, vous ne récupérez pas les moyens là, tant pis. C'est déjà un signe. On est bien d'accord? Très bien. Mais quoique, on ne sait jamais en fonction des rapports de force qui se dessinent. Voilà. Donc c'est ça. La deuxième alternative sur trois, c'est que Sassou Nguesso là a dû signer encore un nouveau pacte avec ces gens-là. Vous avez vu Lingengema là, vous avez Christelle Sassou Nguesso et tout compagnie. Donc on ne sait pas les pactes qu'ils ont signés là. Donc ils ont signé un pacte. Donc on ne sait pas.
C'est pas pour nous, peuple congolais. Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest, non. C'est Sassou, son système, ces gens-là. Et que les kikis, les cocos, les pupilles, et tout ce monde les voit, ils sont maintenant contents, puisque la France a fait son choix contre les Congolais. Maintenant, il soutient un tyran, un criminel. Et qu'il est Amadou qui vont passer là. Que vous parlez, ah oui, c'est Macron, l'Élysée. Non, il n'y en a rien à voir. Parce que les gens qui meurent au Congo, qui sont déclassés, sont des humains. Ils ne sont pas des animaux. Donc on n'est plus au coton du Code Noir. Et même s'il y a les 11 accords, ça ne veut rien dire. Donc on ne sait pas, ils ont dû signer un pacte. Et le pacte là, on ne sait pas si c'est pour aller jusqu'au présidentiel de 2026, que bon, ben, peut-être qu'on va faire le jeu de la Guinée-Conakry, comme c'est passé avec Doumbouya. Mais comme on peut faire le jeu du Burkina Faso en 2014, genre de pseudo-soulèvement, on place Kaboré après Doumbouya, et Doumbouya, voilà. Donc on ne sait pas les scénarios. Ou c'est le scénario Olingi Nguema, ou scénario propre. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont signé. Mais les signes sont déjà là, les indicateurs sont déjà là, parce qu'en voyant Sassou Nguesso reçu à Versailles, aux Invalides, à l'Élysée, aller dans les... Donc c'était un affront, c'est une provocation. Donc la France vous provoque. Si vous ne vous relevez pas, tant pis. On ne viendra pas vous aider. Vous allez tous mourir. C'est comme ça. La France a fait son choix. Sassou Nguesso, son régime. Voilà. Donc vous avez tout compris. Très bien. Donc ça c'est les informations qui viennent de tous les officiers de la résistance. Donc il y a des gens comme la France au temps de la débâcle de juin 1940, les Français pleuraient. Mais nous, cette visite-là, les Congolais devaient pleurer parce qu'on va en perdre beaucoup. On ne sait pas les consignes qu'ils ont données contre les activistes, contre les meneurs et tout compagnie dans tous les pays pour aller encore éliminer. Et placer en prison et torturer autres parce que la France a laissé libre. Voilà. C'est pour cela les kikis, les cocos, les pipis sont aux anges. Même les décisions judiciaires et tout, peut-être ils ont dit, bon, on en laisse là, bon, mais c'est pas grave, il y a trop d'enjeux, et donc laissez là. Donc on ne sait pas. Bon, ça c'est la deuxième alternative sur deux. Donc le pacte, ils ont signé un nouveau pacte là. Et ce pacte-là, paraît-on, Olingi Nguema aussi dans le coup. Est-ce que c'est Olingi Nguema pour aider à... Voilà. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se peut pas. Donc la France ne veut pas perdre le Congo, surtout le pétrole, qu'ils ont volé depuis la nuit des temps. Ils prennent là gratuitement. Tout. On ne va pas changer. Non. Ça risque de... Voilà. Donc ils ont signé là-bas. Donc maintenant, à nous de comprendre ça. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest, mesdames, messieurs. Il y a les codes noirs, il y a les 11 accords, il y a... Donc vous pouvez imaginer. La troisième alternative sur trois, mais c'est nous, peuple congolais. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Sachons que nous sommes le pouvoir. Parce que le monde entier, la communauté internationale n'est que la communauté des intérêts. Vous le savez très bien. Nous sommes en deux forces en présence. Il y a nous, peuple congolais, et Sassou Nguesso avec la France-Afrique. Maintenant, au moment où nous allons relever les défis, et la communauté internationale viendra certainement vers nous. C'est comme dans la dynamique des espèces. Entre les périodes de rue de reproduction et autres, quand deux mâles se battent, les femelles sont là et regardent. Hein, elles regardent. Ils attendent le plus fort. Donc là, la communauté internationale regarde entre le peuple qui se bat, nous, peuple congolais, se bat contre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Il y a deux forces là qui sont énormes, Sassou Nguesso et la France-Afrique, qui ont les moyens de nous, les peuples congolais. Les moyens de l'État, plus les moyens de la France, la DGSC, le renseignement, les ADAL, plus les armées hautes. Donc ils sont formés un bloc contre nous. Mais nous, on va se battre comme ça. Donc on est là. Sachant que tout a un début et une fin. Même les pays les plus forts, Hitler, Mussolini, Pinochet, Pol Pot, Mobutu, etc. Mais regarde du contexte, de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives, relevant les défis. Je vous l'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il est divisé. Le Nord aujourd'hui est divisé. Donc il peut travailler pour le compte de Sassou Nguesso, mais on sait bien qu'il est isolé. Il est isolé. Et préparez-vous à relever les défis. On doit là, on n'a plus peur que ça arrive, on se casse la gueule. On se casse la gueule entre nous. On appelle toutes les tribus du Nord au Sud, de l'Est, à l'Ouest, dans les armées hautes. Donc ce qui arrive, donc on y prépare déjà ça. On se prépare, on regarde la situation du contexte. Et ça va chauffer. Et à ce moment, on va tisser la haine entre nous pour fracasser ces gens-là. Parce que
les peuples se libèrent par le courage, par la résilience, par surtout le courage. On se met là, parce qu'on ne va pas mourir comme des bêtes et autres. Ils sont longtemps à travailler les enjeux du pétrole, des minéraux, du bois et autres, mais contre nous, au moment où tout perdre. Non, certainement pas. Donc, préparons-nous à relever les défis. Donc, je résume les 3 alternatives qui sont là. La première alternative sur 3, ça veut dire que la France est aux abois. Donc, elle n'a plus le choix que de soutenir Sassou Nguesso parce qu'elle ne sait plus l'issue ou qu'on appelle l'imprévu, pas l'imprévu. La première alternative sur 3, c'est que la France ne veut pas aller dans l'inconnu. Ils appellent ça. Donc, il faut que protéger Sassou Nguesso. Donc, c'est le statu quo. Donc, c'est dangereux. C'est pour cela qu'il est aux anges. Il est aux anges, peut-être, voilà. Deuxième alternative sur 3, c'est-à-dire qu'il a dû signer un pacte. Le pacte là englobe tout, c'est-à-dire qu'il y a pour notre pays, contre notre pays, et aussi dans la sous-région. Donc ce qui se passe là, donc ils ont signé pour aller donner plein d'informations, que les directives sont là. Donc tu vas aller là-bas. Et puis la troisième alternative, c'est nous le peuple. On est éternel, on ne lâche rien, on ne lâche rien, il y a quelque chose sur la case. Cette fois-ci, on est en tête de voir. Peut-être qu'il y aura des coups de main, des forces aussi extérieures pour nous laisser, pour nous donner coup de main à démolir ce monsieur-là. Parce qu'il est isolé, c'est une coquille vide. Donc on va là pour ce... Voilà, vous comprenez ça. Donc la France joue dangereux pour ses intérêts au Congo-Brazzaville et par association en Afrique centrale. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Côte d'Ivoire, au Cameroun, et je pense au Togo aussi. Et donc c'est toute une dynamique France-Afrique qui va prendre de l'eau, parce que ce que la France a monté à Sassou là, nous là, c'est vraiment... La France veut ah non, non, c'est malheureux, c'est malheureux. Donc la nébuleuse France-Afrique agit, les intérêts privés, les multinationales, les réseaux France-Afrique, les cellules africaines, l'Élysée du Quai d'Orsay, les 11 accords, donc ils ont agi tous contre nous. Donc nous, c'est à nous de comprendre ça. On n'a pas à expliquer ça comme on explique aux enfants. Donc c'est à nous de relever les défis, c'est-à-dire la rue, et où un coup d'état militaire, ça hante les patriotes. Et on va récupérer notre pays, rentrer dans une transition civile et militaire d'intérêt général. On le sait bien comment bosser. On a déjà l'expérience. Ok, likez, partagez, et vous avez les liens en bas pour ceux qui peuvent envoyer les vidéos au lieu de venir parler à non, maintenant parler, on veut les vrais. Donc les vrais, les quelques rares qui vont envoyer des vidéos qui nourrissent, qui balancent tout ce qui consiste à dézinguer le régime là. Vous êtes les bienvenus. Demain, c'est vous qu'on va vous récupérer vite fait. C'est pas les gens qui parlent comme ça, non, ça sert à rien, parce que depuis Yulu, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yobi Opango, le professeur Pascal Soubaï, tous ces Congolais-là, ce ne sont pas des gens bien, hein. Ils sont donc on veut du vrai. Donc le vrai, on va aller jusqu'au bout. Ok? Likez, partagez, et vous avez le mail là de la résistance pour envoyer votre audio ou vidéo. C'est pour cela que je vous mets là. Ok? À bientôt. Bon, bon, peuple congolais.